Bonjour chers Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Ça concerne donc la période du 4 octobre jusqu'au 4 novembre prochain. Alors j'aimerais tout de suite dire un grand merci à toutes les personnes, à vous tous en fait. Donc vous qui êtes abonnés depuis longtemps, on va dire. Donc, merci pour votre fidélité. Et puis, pour les personnes qui viennent tout juste de s'abonner, merci pour ça. Et donc, je vous remercie. Un grand merci à tous et à toutes. Alors, j'en viens par contre à l'explication, petit détail. Donc, quand je parle de vie sentimentale, ça veut dire pour moi que vous avez quelqu'un à l'esprit, quelqu'un que vous avez dans le cœur, etc. Vous êtes divorcé, vous êtes séparé. Ça peut concerner également un lien particulier que vous avez avec votre cercle d'amis, une personne, ou votre cercle familial. Voilà pour le petit détail. Et donc maintenant, les précisions pour expliquer comment se structure le jeu. Ici, on a le point présent. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Là, c'est l'évolution de la situation. Ici, on a donc l'orientation pratique, la guidance spirituelle et puis l'évolution de la situation ou alors la synthèse en fait du jeu. Et ça, c'est comment je ressens en fait les choses vers la fin de l'analyse. La carte qui se trouve là sur le côté, c'est la carte qui colore la période en question, la carte d'ambiance. Et pour vous, c'est l'arcane du monde qui se trouve dans son sens renversé. Et donc, qui va, pour moi, signifier que il y a une limitation de la plénitude, qu'il y a des épreuves externes qui perturbent justement le bien-être, la quiétude. Et ça peut être aussi qu'il y a une relation qui est insatisfaisante, un lien qui est insatisfaisant. Je pense au fait que la personne, par exemple, que vous avez dans le cœur, pour l'instant, c'est insatisfaisant parce que vous n'avez pas réussi à obtenir les faveurs de cette personne, ou alors vous êtes entré en contact avec cette personne, mais pour l'instant, il n'y a rien de satisfaisant pour vous. Et donc, ça peut donc aussi être un lien, comme je l'ai dit, avec la famille ou un ami. Il peut y avoir, on peut encore parler, alors je donne encore un autre exemple du fait de cette carte du tarot qui sort à l'envers, le monde à l'envers. Il peut y avoir donc de l'incompréhension entre vous et donc une autre personne, un éloignement qui est temporaire. En tout cas, on ne parle pas de quelque chose qui échoue, d'un échec. On parle simplement de quelque chose qui est provisoire et que la réussite peut venir donc un temps après, un peu plus tard. Voilà, il y a toujours en fait l'espoir. Donc on y va avec la carte de l'ascension qui est sur le point présent. Alors voilà. Donc la carte de l'ascension, elle parle donc d'élévation, ici, d'élévation de soi, d'élévation des sentiments, d'une attirance qui se fait plus évidente vis-à-vis d'une autre personne. Mais elle peut signifier également, même s'il y a attirance et élévation des sentiments, etc., qu'il y a quand même un besoin de paix, de solitude, un besoin de transformation intérieure, un besoin de s'accorder en fait au souhait, je pense, au souhait, à la personnalité de l'autre personne qui est désirée, que l'on veut attirer, et un besoin de prendre un temps de recul pour peut-être approfondir la découverte de la personne par ses besoins, ses préférences, en gros ses goûts.
Voilà, sur le point suivant, donc de l'obstacle, on a la carte du présent. Et ça vient signifier que, en fait, ce qui se passe justement dans votre présent, de toute façon, déjà, elle est sur un point qui affaiblit en fait son énergie, cette carte. Et je pense qu'il y a, alors non pas confusion, mais il y a quelque chose de indéfini pour l'instant, puisque dans ce qui se termine, puisqu'on est dans un temps intermédiaire, il y a une sorte de stagnation, de stabilisation à trouver, puisque vous n'êtes pas encore dans ce futur, on va dire, et vous n'êtes plus dans ce qui est irrévocable, c'est-à-dire tout ce qui vient de se passer. Et donc, c'est comme si le temps s'arrêtait pendant un certain moment, pour ne pas employer le même mot. Et je pense aussi que il y a, par rapport à ça, une difficulté à dépasser, c'est-à-dire d'avoir le fait de vouloir avoir un rôle plus actif. Et c'est comme si vous étiez immobilisé, justement, dans le temps, et que vous n'arriviez pas à aller plus loin, à progresser. Sur le dernier point, avec la carte qui s'appelle les jumelles, donc on parle de l'évolution de la situation. Et je pense que là, il faut faire face à certaines contradictions, peut-être des contradictions intérieures, des conflits intérieurs, que pour l'instant, vous n'aviez pas encore évoqués ou évalués dans votre vie. Évoquer donc avec peut-être l'autre personne ou envisager donc avec l'autre personne pour le moment. Et donc là, ça se présente dans l'évolution de la situation. Et je pense que c'est ça qui faisait ou qui fait blocage, justement, ce côté indéfini des choses que vous n'avez pas encore qualifiées. Et peut-être que vous ne l'aviez pas encore pris conscience et ressenti, donc c'est tout à fait normal. Donc par contre, dans la suite des événements, il y a cette nécessité de faire face et de remédier justement à arranger les choses. Et donc retrouver ou trouver un point d'équilibre, un point de confort émotionnel, avec vous et vis-à-vis de cette personne. Il y a une idée d'exploration de soi, de découverte de soi ou de l'autre. Alors, j'en viens au point orientation pratique où on a la carte la danse des papillons et on parle à ce moment-là donc de transformation de la situation ou d'une situation qu'il faut renouveler et qui nécessite ce genre de choses. Et là, on parle donc au niveau des émotions, je pense, moi j'emploie le mot, donc de transmuter les émotions, c'est comme ça que ça me vient, donc je vous l'ai dit, donc de transmuter les émotions négatives en quelque chose de positif. Et là, ce n'est pas juste à le dire ou à le formuler ou à rester dans la pensée, c'est vraiment le fait d'agir et de poser des choses concrètes pour faire évoluer la situation malgré des circonstances qui sont perturbées puisqu'on a vu que la carte du monde se trouve dans son sens renversé. Ensuite, on a la carte de la guidance qui est sur le point de la guidance spirituelle. Et qu'avez-vous comme carte? Vous avez le guide. Donc là, on parle d'assistance de votre guide. Il se fait donc davantage ressentir, peut-être voir, au travers certaines situations, certains faits, certaines actions, pas spécialement par vous, mais par d'autres. Voilà, ça, vous savez, quand
on est en contact donc avec l'invisible, les choses se présentent de manière impromptue et inattendue des fois. Or, si on pose la question, si on a besoin de quelque chose, il y a toujours une réponse. Il suffit simplement d'être attentif et de ne pas laisser en marche ce mental qui a tendance à tout ramener à lui. Et donc, voilà, laissez les portes ouvertes de votre cœur, de votre esprit, pour pouvoir mieux cerner le contact, mieux ressentir le contact qui vient vers vous, les signes qui vous sont destinés. Voilà. Sur la suite, on a donc la carte du chakra couronne. Donc, elle est sur le point de l'évolution. Et je dirais même que ça colore même votre jeu. Et donc, cette carte, elle vient apporter l'idée de, voilà, l'idée d'exploration de soi, justement. Et elle vous apporte donc un épanouissement, une liberté, donc celle que vous avez en vous, c'est-à-dire vous aider à ressentir davantage et à prendre conscience que votre liberté, elle est à l'intérieur de vous, non pas à l'extérieur de vous. Vous pouvez donc vous accommoder parfaitement à votre cœur et que ça va vous permettre de vibrer harmonieusement avec donc la personne que vous avez choisie, d'obtenir les faveurs et d'une manière générale avec votre relationnel. Et donc ça va permettre également d'éloigner tout ce qui est dissonant par rapport à vous, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre besoin, et tout simplement pour signifier tout ça, pour symboliser tout ça, tout ce qui est loin de votre cœur, tout ce qui est loin de vous, tout ce qui n'est pas vous, et dont vous n'avez pas besoin pour avancer dans la vie. Tout ce qui est dissonant, donc. Voilà pour votre jeu, chers Gémeaux. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle continuation sur votre voie. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.